Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Métropole Hebdo. On fait le tour d'horizon des dernières actualités de la métropole grenobloise. Cette semaine avait lieu le Conseil métropolitain qui s'est tenu pour la première fois dans les nouveaux locaux provisoires de la métropole, dans l'ancienne chambre de commerce et d'industrie du quartier Hoche, un lieu provisoire qui devrait durer pendant 3 ans, le temps que le futur siège sorte de terre. Un conseil métropolitain qui a débuté par une minute de silence pour rendre hommage à Jean-François Fiorina, ancien directeur adjoint de Grenoble École de Management, décédé brutalement ce mercredi à l'âge de 58 ans. Vous êtes peut-être nombreux à vous poser la question concernant l'achat d'un vélo électrique. Des bicyclettes certes pratiques, mais souvent onéreuses. Pour aider les habitants dans ces nouvelles acquisitions, le syndicat des mobilités de l'aire grenobloise, la métropole, ainsi que la communauté de communes du Grésivaudan mettent en place des solutions financières. Laurie Baillet. Pour favoriser l'utilisation du vélo et surtout son acquisition, le SMAG, la métropole de Grenoble et la communauté de communes du Grésivaudan proposent un nouveau dispositif d'aide financière, une prime d'achat cumulable à celle prévue par l'État et disponible dès le printemps 2023. On voit que la pratique du vélo est forte dans le cœur grenoblois et elle est tout de suite moins forte dès la première commune et encore moins forte après. Donc ça veut dire que le gisement de population qui a besoin d'être aidé pour pouvoir accéder à la pratique du vélo, c'est plutôt première, deuxième et troisième couronne. Et évidemment les territoires voisins, c'est pour ça que nous faisons un mécanisme d'aide avec le Grésivaudan. Moi je suis maire d'une petite commune de montagne et même chez moi à Revel, il y a des gens qui prennent leur vélo grâce au vélo électrique. C'est ça qui a permis aussi d'élargir le champ des possibles. Et donc il y en a de plus en plus qui y vont et donc on peut les accompagner par ce système d'aide qui est proposé. Et puis également l'autre gros travail du SMAG, c'est en mettant en place des infrastructures sécurisées pour que les gens puissent aussi se déplacer en toute sécurité avec leur vélo. Ce coup de pouce financier est accessible sur critères de ressources et concerne les 3/4 des habitants de la métropole et du Grésivaudan. Et pour bénéficier de cette aide, un guichet unique. Nous avons voulu quelque chose de simple par la création d'un guichet unique au niveau de la société de transport MTAG. Et donc les usagers seront orientés vers un guichet qui viendra leur apporter le diagnostic, les conseils et qui ensuite leur permettra de remplir le dossier qui les rendra éligibles à l'aide. Et donc si les personnes sont éligibles, elles en repartiront avec un bon d'achat qu'elles pourront remettre directement au marchand de vélo qui le déduira d'emblée du prix, ce qui fait que les personnes n'auront pas de frais à avancer sur l'aide dont ils vont pouvoir bénéficier. Cette prime à destination des habitants les plus modestes vient compléter l'offre tarifaire solidaire déjà existante pour le service MVélo+. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end.